6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h14 avec Marguerite Caton, c'est l'heure de la question du jour. Bonjour Marguerite. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Et ce matin, un peu de philosophie. Oui, de la philosophie anglaise, mais à la sauce Silicon Valley. Vous connaissez sûrement l'utilitarisme, un courant de pensée incarné par John Stuart Mill et Jeremy Bentham. On est dans la première moitié du 19e siècle en Grande-Bretagne. Il s'agit de réfléchir à la méthode la plus efficace pour produire du bonheur collectif. Eh bien, figurez-vous que ce courant de pensée connaît aujourd'hui une nouvelle vie. Le néo-utilitarisme a surgi et d'Oxford à San Francisco, de la banque à la tech, il conquiert de nombreux adeptes. Bonjour Olivier Alexandre. Bonjour. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, au Centre Internet et Société. L'utilitarisme, nouvelle formule, s'appelle l'altruisme efficace. Qui en sont les concepteurs ? Alors, il y a plusieurs noms. Le principal, c'est sans doute Peter Singer, qui est un philosophe d'origine australienne. Et puis, il y a une galaxie avec Nick Bostrom, Peter Ord et William MacAskill, qui sont peut-être pas des noms très connus en France, mais qui ont des noms qui ont atteint une influence assez importante. À Oxford, comme vous l'avez dit, mais aussi à New York, à Washington et dans la Silicon Valley. Et l'objectif de cette doctrine, c'est d'optimiser la générosité. On peut le dire comme ça ? C'est d'essayer de considérer les problèmes à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire aussi, et de trouver les moyens les plus efficaces. Rien que ça, ce qui est assez fascinant dans ce mouvement de pensée, c'est qu'il n'est pas qu'une philosophie, c'est aussi un mouvement social. Il a des adeptes, des membres, des militants, des fidèles. Quel terme employez-vous ? Des associés, puisque c'est beaucoup des non-profit, des associations. Et en l'occurrence, on n'a pas des données extrêmement précises, mais ce que les organisations mettent en avant, c'est environ 30 000 ou 40 000 adeptes, des gens qui se retrouvent dans différents pays avec différentes antennes, qui sont elles-mêmes organisées par ville. Il y a environ 70 aujourd'hui antennes à l'échelle de la planète et principalement dans les pays riches. Et dans ces antennes, on discute de quoi ? On discute de comment employer son argent, de comment résoudre la pauvreté, de comment résoudre la crise environnementale ? Alors, on appelle ça la communauté de l'altruisme efficace. Altruisme efficace, c'est une traduction de l'anglais. D'ailleurs, effective altruism, il y a une petite ambiguïté parce que effective, ça veut dire efficace, effectivement, mais ça veut dire aussi véritable. Et donc, la vraie obsession de ce courant philosophique, c'est de se demander quel est le plus utile quand on est riche et qu'on veut réduire la pauvreté, réduire le mal dans le monde, non seulement à l'échelle de la planète, comme je le disais, mais aussi effectivement le mal qui est peut-être à venir dans le futur. C'est un mode de vie aussi derrière cette doctrine ? Alors ça dépend qui, puisque c'est pas tout à fait la même chose si on est Bill Gates ou Ord. Pour le commun des mortels. Alors justement, est-ce que c'est le commun des mortels ? Puisqu'effectivement, on a affaire à un groupe quand même sociologiquement qui est extrêmement homogène, donc de gens plutôt extrêmement éduqués, puisqu'on a quand même beaucoup de philosophes qui ont fréquenté les campus les plus prestigieux et d'ailleurs qui sont bien représentés, suivis par des étudiants aujourd'hui sur ces mêmes campus prestigieux, qui sont en grande majorité des hommes blancs qui ont assez peu connu eux-mêmes leur pauvreté et malgré tout qui essayent effectivement de se donner un certain nombre de principes de vie, notamment le principe du don et aussi paradoxalement le principe de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir mieux donner. Et ce qui avait pu faire polémique ou controverse il y a quelques années quand William MacAskill a dit que si on voulait être un bon donateur et faire le bien d'une certaine façon dans le monde aujourd'hui, il fallait mieux travailler à Wall Street que être infirmière ou enseignant, puisque quand on pouvait travailler à Wall Street ou devenir banquier, on pouvait gagner beaucoup d'argent et du coup en donner beaucoup. Une autre illustration, ça pourrait être Peter Singer quand il met à l'honneur Bill Gates ou Warren Buffett, donc les hommes les plus riches du monde, et qui dit voilà, ces gens-là ont fait plus de bien à l'échelle d'une vie que peut-être certains États ou certaines organisations à but non lucratif. Et au-delà des carrières professionnelles, est-ce que dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a des pratiques communes à l'altruisme efficace ? Alors, le don, effectivement, et ça, alors, il y a des variations, mais beaucoup considèrent qu'on doit donner à minima 10% de ses revenus. Certains établissent même un plafond de revenus. La dîme, quoi. Oui, Ord considère qu'on peut vivre avec 20 000 livres, donc même 18 000 livres. Il est revenu l'année dernière sur le montant fixe. Il y a aussi un principe qui est un peu qu'on pourrait considérer comme étonnant, c'est celui du végétarianisme ou du végétalisme même.
lui-même, puisque Peter Singer est un des grands théoriciens de l'antispécisme et considère que, d'une certaine façon, il n'y a pas de raison de considérer ou de déconsidérer plutôt les espèces animales comme différentes des espèces humaines et de leur infliger une souffrance excessive. Et du coup, on doit les considérer comme des animaux vivants et leur accorder cette dignité-là. Et ce qui est intéressant, je crois aussi, c'est que ce principe se retrouve d'une certaine façon dans l'altruisme efficace, puisque l'idée, c'est pas de considérer les gens qui souffrent autour de soi, mais c'est les gens qui souffrent dans le monde et parfois à distance, ce qui implique d'aborder certains problèmes tels que la pauvreté à partir d'un cadre logique, rationaliste, plutôt qu'à partir de l'empathie ou de la sensibilité. Vous l'avez dit, les grands patrons de la tech notamment s'en réclament, Elon Musk, Jeff Bezos, Dustin Moskovitz, le cofondateur de Facebook, Bill Gates aussi. Qu'est-ce qui explique cette jonction intellectuelle, à votre avis, Olivier Alexandre? L'altruisme efficace, c'est une plutocratie. Y a plusieurs principes. C'est vrai que nous, continentaux, ça nous choque beaucoup parce qu'on considère que l'État est la principale solution pour réduire les inégalités, réduire le mal dans le monde. Là, on a affaire effectivement à un mouvement anglo-saxon. Du coup, l'État est vraiment un léviathan, quelque chose à mettre à distance, qui arrive pour priver les libertés. Et du coup, il y a un certain nombre de principes en fait qui sont solubles en fait entre ces philosophes oxfordiens et la Silicon Valley. Ces principes, ça serait l'individualisme, puisque effectivement, c'est l'individu qui se retrouve sur l'échiquier moral d'une certaine façon. C'est aussi compatible avec le capitalisme, puisqu'on peut très bien accumuler et de très très grandes sommes d'argent tout en étant considéré comme une figure morale positive. C'est également un courant objectiviste, comme disent les libertariens, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une réalité et qu'on peut y accéder à travers un certain nombre d'outils, logiques, d'outils de calculabilité, d'outils de simulation aussi, et qu'on reste très attaché à des données. Et là aussi, c'est une dimension auquel les grands entrepreneurs de la Silicon Valley sont particulièrement attachés.